Okay, come on. Arrivé il y a moins de 4 mois à la tête de la sélection du Maroc, Walid Regragui a déjà marqué l'histoire de sa sélection. Portrait dans cette vidéo du sélectionneur des Lions de l'Atlas. Walid Regragui. Bonjour, voulez-vous apprendre à écrire un texte descriptif? Si oui, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment améliorer vos compétences en production écrite. Nous vous expliquerons comment structurer un texte, comment utiliser les temps verbaux et les adjectifs qualificatifs pour donner plus de profondeur à votre texte. Alors, prêt à partir à l'aventure? Allons-y. Pour dresser un portrait, nous écrivons 3 paragraphes. Le premier, allure générale, dans lequel on parle du nom, de l'âge, des habits et du travail, peut-être des informations générales. Deuxièmement, le portrait physique, c'est la description physique. On décrit la tête, les cheveux, le front, les yeux, le nez, la bouche, etc. Et puis, dernier paragraphe, le portrait moral. On parle des qualités et des défauts que l'on justifie par des actions. Alors, premièrement, pourquoi Walid? Parce que tout simplement, c'est une personne qui est très connue de tous et aussi il est d'une grande inspiration pour plein de gens. Donc, ça va être plus facile d'en dresser le portrait. Commençons. Premier paragraphe, c'est l'allure générale. L'allure générale, c'est une présentation du personnage. Nom, âge, habit, travail, passe-temps. Il ne faut pas trop rentrer dans le détail. Commençons. Walid Regragui est un franco-marocain puisqu'il possède la nationalité française et marocaine, donc est un franco-marocain de 47 ans. Il est l'entraîneur de la sélection marocaine de football et il était aussi footballeur professionnel entre 2000 et 2011, si je ne me trompe pas. Et il s'habille souvent élégamment. Ça, c'est l'allure générale. C'est très facile. Et pour gagner du temps, afin que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai déjà écrit le paragraphe. Je vais faire un copier-coller. Alors, l'allure générale, Walid Regragui est un franco-marocain de 47 ans. Il est l'entraîneur de la sélection marocaine de football et était footballeur professionnel. Il s'habille élégamment. Donc, une petite remarque, les verbes sont au présent de l'indicatif parce que la personne est toujours en vie. D'habitude, on utilise l'imparfait, mais là, puisque la personne est toujours en vie, on utilise le présent de l'indicatif. D'accord? Passons au portrait physique. Le portrait physique, c'est la description physique. Et pour faire la description physique, on doit suivre un ordre logique. Du haut en bas. La tête, les cheveux, le front, les yeux, le nez, la bouche, la barbe, etc. Et pour cela, il faut avoir un certain bagage pour pouvoir faire une bonne description. Si on n'a pas un bagage linguistique qui est riche, ça va être plus compliqué. Pour cela, j'ai mis à votre disposition ces 2 ressources. Donc ici, on voit la tête. On commence par les cheveux, le front, les yeux, les sourcils, le nez, les oreilles, les joues, le menton, etc. Mais on n'est pas obligé de décrire tous ces éléments, mais une grande partie entre eux. Et puis pour le visage, il faut connaître les adjectifs qui qualifient chaque élément. Donc pour le visage, les plus importants, on va dire, c'est un visage ovale, carré, allongé ou bien rond. Les sourcils épais, on voit bien que ce sont des sourcils bien épais, fins, bien dessinés. Les yeux petits, écartés, rapprochés, tombants, en amande, enfoncés, ainsi de suite. Et pour le nez, un nez droit, un nez aquilin, un nez retroussé, un nez tombant, un nez cassé. On va essayer de faire le portrait physique de Walid. Donc Walid est un homme chauve, on voit bien qu'il n'a pas de cheveux. Chauve, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de cheveux, de taille moyenne et de teint clair. Il a la tête ronde, le front large, les sourcils bien dessinés, les yeux vifs, le nez bosselé, avec une petite bosse on va dire,
sur le bout, la barbe courte, la bouche souriante qui fait apparaître ses dents blanches et éclatantes. On va récupérer notre paragraphe. Alors, pour le portrait physique, Walid est un homme chauve de taille moyenne et de teint clair. Il a la tête ronde, le front large, les sourcils bien dessinés, les yeux vifs comme un fauve qui guette sa proie, le nez bosselé, la barbe courte. Sa bouche souriante laisse apparaître à tout moment de belles dents blanches et éclatantes. Walid participe tout le temps aux entraînements de ses joueurs, ce qui lui permet d'avoir des jambes bien musclées, tel un joueur professionnel. Donc, peut-être vous l'avez remarqué, dans le portrait ou bien la description, il faut toujours utiliser des comparaisons afin de renvoyer une image qui est précise au lecteur. Passons maintenant au portrait moral. Donc, pour le portrait moral, on parle des qualités et des défauts que l'on doit justifier par des actions ou bien par des faits réels. Donc, pour les qualités et les défauts, donc je pense que tout le monde le sait, Walid est un homme généreux, sociable et modeste qui est souvent à l'écoute des autres, que ce soit dans les interviews ou bien avec le public, il écoute souvent. Il est estimé par tous les Marocains et les Africains grâce à son succès et son franc-parler. Walid est considéré comme un père pour tous ses joueurs qui aiment bien son humour et ses plaisanteries. C'est quelqu'un qui est drôle. D'accord? Écrivons ça. Donc là, nous avons le texte descriptif qui décrit Walid. Nous avons l'allure générale, le portrait physique et le portrait moral. Un texte descriptif, c'est un texte qui sert à décrire une personne, un paysage, un animal. Pour le rédiger, il faut suivre un ordre logique, comme je viens de le dire. Allure générale, portrait physique, portrait moral. Il faut utiliser les adjectifs qualificatifs. Il faut les accorder, bien sûr, sauf les trois adjectifs de couleur orange, marron et noisette, ils ne s'accordent pas. Il faut éviter la répétition. Il faut utiliser les verbes d'état être, paraître, sembler, avoir l'air. Il faut utiliser des comparaisons afin que votre description soit bien précise. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite bon courage. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci et à la prochaine fois.